Alors, nous tenons tout d'abord à saluer la présence de plus de 90 participants à cette rencontre. Nous avons reçu ici le secteur privé, des acteurs portuaires, le patronat, des institutions, et j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Madame la Présidente du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Nous avons également un représentant de l'ordre des avocats de Dakar. Nous avons également un représentant de l'ordre national des experts. Nous avons voulu aujourd'hui réunir autour de ce thème l'ensemble des acteurs et des personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Monsieur le directeur le disait tout à l'heure, c'est un accord qui est extrêmement important dans la mesure où sa mise en œuvre permettrait d'agrandir le marché africain et de pouvoir réellement endiguer le chômage qu'on constate dans notre continent et également de pouvoir accroître considérablement notre développement et si on y met les moyens qu'il faut. Alors, je le disais tout à l'heure, je suis effectivement la directrice générale du COSEC, mais j'assure également la présidence tournante de l'Union des conseils des chargés africains, UCCA, qui réunit plus de 19 pays africains. Donc, déjà sur le plan régional, nous pourrons collaborer et coopérer avec l'ensemble des directeurs généraux des autres pays avec lesquels nous sommes en partenariat pour pouvoir voir comment impulser au niveau de nos pays respectifs en collaboration avec nos autorités pour que cet accord-là soit réellement mis en œuvre dans la réduction des coûts de transport, dans l'amélioration des infrastructures routières et multimodales, mais aussi avec un pan très important pour ce qui concerne le transport maritime. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur le directeur, le cabotage régional pourrait être un atout majeur dans l'endiguement du chômage, la création d'emplois, mais aussi dans une manière très efficace et simple et surtout écologique d'acheminer du transport, des marchandises et de permettre le transport du personnel. Et là, nous avons comme exemple le COSAMA qui joue déjà un rôle très important au niveau national. Et je pense qu'avec les nouvelles autorités, nous allons pouvoir encore donner plus de moyens au COSAMA pour qu'il puisse réussir sa mission. Alors, à ce jour, il y a eu 54 pays qui ont signé l'accord. Donc il n'y a que l'Érythrée qui n'a ni signé ni ratifié. Ce qui veut dire qu'il y a une conscience collective au niveau africain de l'intérêt qu'il y aurait à mettre en œuvre la ZLECAf. Et je pense que les pays commencent vraiment à s'approprier cet accord-là et tout mettre en œuvre. Effectivement, il faudra s'appuyer sur les autorités publiques, les décideurs de chaque pays pour pouvoir avancer. Et c'est en ce sens-là que nous allons véritablement coopérer avec nos homologues africains. jërëjëf ci laaj boobu nga ma laaj mais dafa teel pour ñu wax luñ ci mën a jàpp parce que waxaguñu dañoo ubbi rek waxaguñu bu ñu demee ba ngoon wala ba suba bu nga laajte lan lañ ci mën a jàpp ñu mën leen tënkal lan lañ ci mën a jàpp pour le moment li ñu war a li suñu yéene lu waral daje bi la mën nañ cee waxtaan li waral daje bi mooy dox nañu jëm ci zone de libre échange continentale africaine buñ ci jëmee danañ xam ne am na njariñ li muy am mooy bu fekkente ni ñun ñëpp nangu nañu ne pays africains yi suñu marché yi dafa xat industrie yi li ñuy produire marché bi dafay xat yaatal nañ ko loo daan jaay ci benn réew boo amee possibilité jaay ko ci juróom fukki réew ak ñeent xam nga ni sa marché yaatu na mais boo duggee ci zone de libre échange day fekk nga am loo jaay li ci dàqoon nag mooy ñu ne réew mu ne nangam caméra di boo ko bëggee réew sàngam a koy def piis réew sàngam moo ci spécialisé nangam nga xam ni kenn ku ci ne am na looy def bu boobaa njariñal création d'emploi biñ ciy wax mu mën a nekk. deuxième beneen solo bi nga xam ne daf koy laaj boo bëggee doxal lu mel ne ZLECAf mooy ñu fexe ba nga xamante ni boo lijjantee ba am loo jaay nga am lu la yóbbu nga jaayi ko. dégg naa sànq seen benn nattango muy laajte ndax autorités yu bees yi am nañu yëg-yëg bu ci nécessité wu dooleel COSAMA dooleel structure yu mel ne COSEC pour ñu dox jëm ci loolu. kay parce que li monsieur le directeur de cabinet wax ci turu madame le ministre en charge des pêches des infrastructures maritimes et portuaires dafa dalal xel ndax leer na ci boppam ne xam na ne développer cabotage mënatu la ñàkk. bu ñu jógee naan mango bi day yàqu nañ ko dugal ci ay transformation def ko confiture def ko marmelade wala ñu ne soble beeg pomme de terre bi day yàqu nañ ko entreposer mais boo ko stocké di fay courant auto bu ñu koy fay boo ko génnee doo ko jaay
mais bu ñu développé cabotage nga xamante ni waxtu ñun bi ñuy am soble pomme de terre Mali Burkina Faso amuñu ko ñu jàllale ko ñoom ñu lekk ko ñoom jamono bu ñu amee ñun ñu indil ñu ko ñu bàyyi di ko jëli ji ay Hollande ak ay Maroc foofu la wax bi nekk. xam na moom leer na ci boppam ne nécessité wu développer cabotage dafa am ci stratégie nationale portuaire prévoir nañu ne dañuy confier la gestion de l'ensemble des corridors lim nga sànq ci sa propos bi ci présidium bi nañ ci boole corridor fluvial lu mel ni phosphate bi ñu am dans le nord du pays ku ne xam na ni buñ ko transporté wul par cabotage du compétitif par rapport ak phosphate bi jóge Maroc boo ko transporté par camion ba Dakar nga yeb ko ci gaal boo demee doo ko jaay njëg gi day kawe ba ëpp mais bu ñu développé cabotage dénk ko COSEC parce que la stratégie nationale prévoit techniciens yëpp jubóo nañ ci ne dañ ko dénk COSEC validation politique moo ci des nguur gi nongul techniciens yi ak dans le cadre d'une coopération avec la Belgique par une structure qui s'appelle ENAVEL jubóo nañ ci ne nañ ko dénk COSEC ni ñu jubóo ci biir document booba ne port secondaire yi dañ ko dénk portu Dakar jël décret dénk ko portu Dakar c'est déjà effectif noonu la ñu mën a seppee la gestion des corridors dénk ko COSEC d'ores et déjà parce que nekkatul lu mën a xaar dégg naa également nga wax te dafa dalal suñu xel ne nañu dénk madame la directrice générale mu fexe wax ak nattangoom yi nekk ci yeneen réewi Afrique yi pour ñu ratifier les règles de Rotterdam parce que mënoo dugg dans un transport multimodal désormais bu njëkk ba le droit maritime c'était un droit de port à port léegi c'est devenu un droit de porte à porte des phases maritimes aériennes terrestres routières terrestres ferroviaires yëpp benn texte ko parce que aujourd'hui on constate peut-être qu'il n'y a pas de réglementation au niveau international, mais à défaut de cela, au moins il y a la Convention internationale des Nations Unies qui existe. Et comme c'est le seul instrument juridique qui est là, qui nous permet au moins d'encadrer cette activité des chargeurs, mais également l'activité des importateurs et des exportateurs, que tous les pays puissent aller vers la ratification de cette convention. Et de manière qu'ensuite, ils puissent transposer les dispositions internationales dans leurs droits au niveau national. Il serait intéressant que tous ces pays membres de l'Union africaine, que chacun de nous dispose également de son dispositif. Ça peut être un décret, ça peut être une convention, ça peut être un cadre juridique, en tout cas, pour réglementer les activités de transport, d'exportation, mais également des chargeurs au niveau maritime. Que ce soit pour les produits, les marchandises de manière générale, mais également pour ce qui est des produits de la pêche. Vous l'avez dit tout à l'heure, la zone de libre-échange ici continentale, en particulier au Sénégal, quelles sont les mesures qu'on pourrait comprendre pour faciliter ces transports? Les mesures, c'est peut-être, vous verrez que la salle est assez bien remplie, c'est d'abord sensibiliser tous ces acteurs. Vous verrez que c'est des acteurs étatiques, ils sont nombreux dans la salle à être là, mais vous verrez également que c'est des acteurs non étatiques et peut-être la majorité, c'est eux qui sont là. Et cette sensibilisation, c'est pour leur dire que votre activité ne pourra perdurer, ne pourra durer, ne pourra peut-être se faire conformément aux règles nationales et internationales que lorsque on aura un cadre juridique national. Je l'avais dit tantôt parce que vous verrez même au niveau d'abord national, vous verrez que le transport national au niveau par voie maritime, c'est avec Cosama, dont j'avais vu le directeur général qui était parmi nous. Mais vous verrez cette ligne maritime Dakar-Ziguinchor, en dehors des navires qui assurent cette liaison maritime, il y a des navires qui assurent le cabotage, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas dans la convention entre l'État et le COSAMA. Donc c'est peut-être aujourd'hui
c'est quelque chose qui est existant. Mais on peut développer énormément cette activité de cabotage, mais de transport même des biens et des personnes, à l'image de ce qu'on fait par exemple entre Dakar et Ziguinchor. On pouvait le faire au niveau même de la sous-région. Je veux dire, créer. Tout à l'heure, j'avais parlé de la liaison peut-être Dakar-Praia, mais on pouvait faire une liaison Dakar-Bissau, Dakar-Conakry, Dakar-Sierra Leone, Dakar-Morovia. Vous verrez que ce serait vraiment intéressant. Dans le domaine de la pêche, déjà, on a une organisation sous-régionale qu'on appelle la Commission sous-régionale des pêches, la CSRP, qui réunit 7 États. Si maintenant, nous, on avait ce système de cabotage et ce système de transport des biens et des marchandises au niveau de ces 7 pays, ça serait vraiment très intéressant. Les enjeux au niveau national comme au niveau international, je dis qu'aujourd'hui, c'est quelque part la création d'emplois. La création d'emplois, aujourd'hui, vous verrez que le temps qu'on mettra, quand on mettra ces instruments juridiques en place, beaucoup d'emplois vont se créer. Déjà là, la liaison, prenez au niveau national, la liaison entre Dakar et Ziguinchor, c'est insuffisant. Mais on fait avec. On a fait beaucoup de tentatives, beaucoup. Même la liaison Dakar-Praia, Dakar-Gorée, ça c'est encore national, oui. Dakar-Gorée, vous voyez même que on avait même dans le passé, dans les décennies antérieures, on avait même voulu renforcer les liaisons internes au niveau national en faisant par exemple des projets de transport, par exemple. Vous voyez que la route aujourd'hui c'est à ses limites. Donc si on avait la liaison maritime, ne serait-ce pour faire le département de Rufisque qui est lié à Dakar, comme on a fait Gorée et Dakar, comme on aurait pu faire, peut-être imaginer, faire Mbour et Dakar, vous verrez qu'on participerait beaucoup à désenclaver et à gagner beaucoup de temps dans les embouteillages qui nous bloquent. Mais aujourd'hui, il faut saluer l'avènement de l'autoroute à péage qui participe aussi à ce désenclavement.